Bonjour les amis, bienvenue sur Union Bon 3+. Nous sommes de retour pour une autre vidéo hors du commun. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ces deux téléphones, les téléphones que j'ai achetés récemment. D'un côté, on a le Samsung Galaxy A55 5G et de l'autre côté, on a le Xiaomi Redmi Note 13 Pro plus 5G aussi. Vous voyez ces deux téléphones, ce sont les deux téléphones milieu de gamme extraordinaires que vous pouvez avoir maintenant. Ces deux téléphones sont pas mal. Et ces deux téléphones ont quelque chose en commun. Savez-vous qu'est-ce que ces deux téléphones ont en commun? Bien évidemment, ces deux téléphones sont appelés des téléphones Android. En fait, des téléphones qui fonctionnent sous Android. Vous voyez ça? C'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment extraordinaire. J'ai fait le déballage de ces téléphones sur la chaîne Union Bon 3+. Vous pouvez juste aller jeter un coup d'œil. Et vous m'en direz long sur le sujet. Comme vous pouvez le voir, comme je viens de le dire, les deux téléphones fonctionnent effectivement sous Android. Mais, il y a une différence. Il y a une différence quelque part. Et cette différence va vous étonner. Ce qu'on voit là, ce sont ces deux téléphones dans la vraie vie, déballés et positionnés dans leurs coques respectifs. Vous voyez ça? D'accord. Là, c'est le Xiaomi Redmi. Vous voyez comment il a des grandes caméras. Mais regardez son système. Dites-moi les amis, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est un truc de ouf. C'est de ça que j'aimerais parler aujourd'hui. Je vais vous présenter aussi le différent OS. En fait, c'est pas le différent OS, mais le OS qui fonctionne sur Android, mais différents styles, comme on le dit en anglais. Et effectivement, ce n'est pas de la blague, les amis. J'ai constaté une différence au niveau du style de ces deux téléphones-là. Les deux téléphones sont des téléphones Android, mais des styles vraiment différents, quoi. Il y a totalement rien à dire. Vous voyez déjà cet écran. Quand vous cliquez une fois ici, ça vous affiche Always on Display. Sans doute, vous pouvez faire la même chose sur ce téléphone, mais je ne l'ai pas encore activé. Mais regardez très bien. Quand on clique sur ce téléphone, on peut voir qu'il y a un truc pour activer l'empreinte digitale. Ici, il apparaît à Method Always Display. Et voilà. À ce niveau déjà, vous pouvez voir une différence. On nous dit que des téléphones qui fonctionnent sous Android. Deux téléphones Android. Mais que se passe-t-il? Au niveau du style de l'OS, on voit quelque chose de différent. En fait, différents interfaces, différents écosystèmes. Vous voyez ça? Regardez déjà les icônes. Regardez comment les icônes sont. Les icônes sont carrément différents. L'icône qui est ici en bleu, l'autre ici en vert. Regardez le code d'appel en vert ici. Là, on a du bleu. Waouh! Les deux sont carrément différents. Les deux, en fait, n'ont pas la même couleur de peau aussi. Vous voulez bien comprendre cette affaire. Ça fait différents styles en réalité. Quand vous faites comme ça, vous pouvez voir effectivement les applications installées s'afficher. Jusqu'à là, on peut dire que bon, c'est à peu près similaire. Mais quand on fait ceci, quand on fait ça, là, on voit carrément la différence. On voit grave la différence. En haut, on peut trouver, en haut là-bas, on peut voir beaucoup de choses. On voit des onglets, un onglet qui s'appelle communication, divertissement, vous voyez, photographie, et ça correspond aux applications que vous voyez là. Mais, la chose la plus étrange, c'est que sur Samsung ici, on ne voit rien. On ne voit carrément rien, quoi. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Quand on vient sur toutes les applications, où on vous écrit toutes,
Quand on vient sur toutes, on veut clairement voir que voilà, toutes les applications s'affichent. Mais là encore, le mode de défilement, bon, vous voyez, on voit ça. Pour pouvoir avoir accès à toutes ces applications, il ne faut pas faire comme ça, comme chez Samsung. Il ne faut pas faire défiler vers la droite ou vers la gauche. Tout ce que vous pouvez faire à ce niveau, c'est ça. Vous voyez? Et il y a un truc en haut pour vous indiquer qu'effectivement, c'est de cette façon, de cette façon que vous devez défiler pour avoir accès à toutes vos applications installées. Waouh! Là, j'ai toutes les dernières applications installées, s'affichent. Vous voyez ça? Même au niveau de la barre de recherche. La barre de recherche situe les applications. Ici, la barre de recherche se situe en haut. De l'autre côté, la barre de recherche se situe en bas. Vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça, les amis? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? On veut dire tout simplement que les deux ont différentes manières de dialoguer. Les deux parlent différentes langues, mais ils communiquent. Ils communiquent quand même. Ils transmettent leur message. Et le message est le même. En fait, ils communiquent différents messages. En fait, ils communiquent avec différentes langues, mais le message est le même. Vous voyez? Par exemple, je veux avoir accès à une application qui s'appelle Speed. Vous voyez? Speed Test. Je fais SPE, ça affiche également ce que je recherche. Vous voyez? SPE. Ça veut dire que vous pouvez installer les mêmes applications sur les deux téléphones, les amis. Effectivement. Vous pouvez installer les mêmes applications sur les deux téléphones, des applications de type Android, bien entendu. Et ça va effectivement fonctionner. Vous voyez? Mais la manière dont ça va s'afficher sur votre téléphone, ça sera carrément différent. Carrément différent. Maintenant, c'est à vous de voir quel style vous plaît. Quel est le style qui vous plaît vraiment? Là, on a l'application regroupée. Mais ici, les applications sont regroupées de différentes manières, de différentes façons, comme je viens de vous montrer. Vous voyez ça? Mais la différence ne se situe pas seulement là. Hein. Vous voyez, par exemple, ça c'est la page d'accueil. Une page d'accueil que vous maintenez. Vous pouvez y ajouter des pages ou bien supprimer certaines pages juste comme ça. Vous voyez? Ou bien activer ou désactiver certaines fonctionnalités. Vous voyez? Ça c'est Samsung. Mais ici, on a toute autre chose. Quand on maintient la page d'accueil, quand on appuie long sur la page d'accueil, on a ces onglets-là qui s'affichent. On voit widget, oui, on voit d'autres choses ici. Là, ce sont les réglages. Vous voyez, on dit effet de transition et effets de transition. Et voici les effets de transition que vous pouvez avoir. C'est à vous de choisir ce qui vous plaît. Il y a la dimension cube. Vous voyez, quand on fait ceci, vous voyez, on nous montre à chaque fois les changements que vous pouvez avoir. Vraiment, c'est assez intéressant. Hein? C'est assez intéressant. J'aime bien la dimension circulaire. Vous voyez la dimension circulaire, l'effet circulaire. Quand on appuie sur terminer. On peut encore revenir dans widget. Dans le widget, vous allez là encore voir une différence qui risque de beaucoup de donner. On voit ici dans le widget, ici. Ce qui me plaît chez Samsung, c'est que chaque application vient avec ses widgets. Oui, vous pouvez même rechercher les widgets de ce que vous voulez ici. Et puis vous recherchez l'application avec ses widgets. Par exemple, on a
Samsung Note. Oui, ça, Samsung Note, c'est l'application pour prendre les notes. Quand vous faites ici, vous avez des choses qui se détachent. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voici les widgets disponibles. Ça vous maintenant de faire votre choix et de positionner l'un ou l'autre sur la page d'accueil comme ça. Vous pouvez supprimer après, hein, juste en maintenant ceci, il y a supprimer. Et quand on va plus loin et qu'on revient ici, vous pouvez voir que ici c'est carrément différent. Hein. Vous voyez comme c'est différent. Je vais par exemple ajouter ça. Qu'est-ce que je fais? Il y a plusieurs horloges, carrément plusieurs. Je défile et je cherche ce qui me plaît. Oui, ce qui va me plaire. Bon, faisons le test de ça qu'on peut ajouter sur la page d'accueil. Ça s'ajoute effectivement sur la page d'accueil comme vous êtes en train de le voir. C'est un truc assez intéressant. On va maintenant valider tout ça et faire les tests. Est-ce que le défilement a changé? Le Samsung, ça se passe ainsi. Là, on peut voir ça. Oh, le défilement a vraiment changé. C'est devenu beaucoup plus intéressant, les amis. C'est devenu beaucoup plus intéressant. Vous voyez ça? C'est vraiment différent d'interface. Vous pouvez avoir les mêmes effets comme ça sur Samsung aussi. Hein. Mais la seule chose que vous pouvez faire, c'est de télécharger ce qu'on appelle le Launcher. L-A-U-N-C-H-E-R. Vous allez sur votre Play Store, vous écrivez ça. Et puis, vous avez tous les launchers qui sortent. Et ces launchers vont vous permettre d'avoir cet effet-là. En fait, vous cherchez ceux qui peuvent vous permettre d'avoir cet effet et vous allez les trouver. Il y en a. Ce n'est pas caché. Sinon, posez-moi des questions. Si vous voulez que je fasse une vidéo dessus, je vais faire une vidéo pour vous montrer comment ça se passe, comment l'installer et tout. Donc, vous voyez ça. Là, l'horloge est là et tranquille, quoi. C'est comme si eux-mêmes ils choisissaient ce qu'ils souhaiteraient que vous installez sur l'écran. Alors que chez Samsung, c'est un peu libre. On peut customiser, on peut personnaliser, créer ces choses soi-même, choisir ce qu'on veut ajouter comme widget. Et là encore, c'est pas tout. Quand on revient, quand on monte, quand on appuie de haut vers le bas, on peut avoir accès à tout ça. Les notifications et toutes ces choses. Vous voyez comment s'affiche ça, le centre de contrôle. Le centre de contrôle s'affiche de la sorte. Ici, chez Samsung, on a un petit truc comme ça. On peut même faire, on peut maintenant l'ouvrir pour avoir accès complet à tous les éléments recherchés. Vous voyez, les icônes sont carrément là. Et vous pouvez voir carrément que ce qu'on utilise pour augmenter la luminosité, chez Samsung, ça fonctionne comme ceci. Comme ce que vous allez voir là. Et ça se situe là, juste en bas. Tandis que ici, ça se situe en haut. Il ressemble fortement au iPhone. Oui, vous voyez ça. Il ressemble fortement à ce qu'on peut retrouver sur les iPhones, y compris l'autre icône qui est là pour augmenter le volume. C'est vraiment la même chose, même à ça, pour jouer de la musique. Moi, je regarde ça, je vois que c'est le Android de chez Xiaomi, il est beaucoup plus ressemblant à ce qui se passe sur iPhone. Et en général, vous allez remarquer que les téléphones de Android ont tendance à ressembler ou à copier le iPhone. Oui, ils ont tendance à ressembler au iPhone. Les interfaces, toutes ces choses sont pareilles. Bon, c'est des ressemblances au iPhone. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous plaît entre les deux différentes interfaces, les deux différents écosystèmes? Moi, j'ai les deux téléphones. Je découvre cet effet-là en même temps que vous. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire tout simplement de façon naturelle que quand on utilise ce téléphone, après avoir utilisé le téléphone de Samsung, ce qu'on constate, c'est que on a l'impression que on a beaucoup plus de choses avec le téléphone des Xiaomi. Oui, c'est comme si ça c'était un téléphone qui s'appelle Pro et celui-là s'appelle Pro Plus. Oui, Pro Plus.
C'est étrange. Mais j'ai l'impression que les choses sont beaucoup plus abouties chez Xiaomi que chez Samsung. Ça, c'est l'impression que j'ai. C'est comme si... voilà, c'est l'impression que j'ai. Même par contre, chez Samsung, quand on regarde, je regarde aussi l'interface, comment ça se passe. J'ai l'impression que Samsung nous offrait un peu plus de liberté. Oui, c'est comme si Samsung nous offrait un peu plus de liberté et le choix de faire nos réglages, nos configurations, comme bon nous semble. Et oui. Maintenant, vous devez savoir que ces différentes interfaces, ces différents styles d'Android ont chacun un nom. Et oui, ils ont chacun un nom. Vous allez peut-être voir la marque Infinix, qui fonctionne aussi sur Android, qui a aussi le nom de son style Android. Et ce Xiaomi, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle Xiaomi HyperOS. C'est la version 1.0.3.0 Unomix M. Vous voyez ça? Et vous pouvez le voir par vous-même. C'est une chose que je viens de faire. Je vais le mettre à jour. Je vais la mettre à jour au téléphone. C'est très récent. J'ai écrit version Android 14. Vous voyez ça? Donc vous voyez version Android et vous voyez 14. Là, on est bon. Il faut ça sur Android. Chez Samsung, qu'en est-il chez Samsung? Comment Samsung appelle-t-il son style d'Android? Samsung appelle son Android. Lui, son style s'appelle One UI. One UI. Donc, on a d'un côté Xiaomi HyperOS et de l'autre côté, on a Samsung One UI ou One UI. Vous voyez ça? C'est ça les différents styles, les différents modes, tout ça. Ce qui veut dire que vous, si vous allez sur le marché et que vous décidez d'acheter, par exemple, l'un de ces téléphones, tout ce que les revendeurs vont vous dire, c'est bon, écoutez, ce sont deux téléphones qui fonctionnent sous Android. Mais il ne faut pas forcément vous dire les choses que je suis en train de vous montrer. Là, maintenant, dans cette vidéo, vous voyez, là, nous, on peut clairement voir les détails sur ce qu'on va trouver dans les téléphones, l'interface, et tout. C'est pourquoi il faut que vous vous abonnez sur notre chaîne YouTube pour pouvoir avoir beaucoup d'informations sur les choses que vous ignorez. Que Dieu nous guide. Vous voyez ça? Au final, lequel je préfère? Quel est le système d'exploitation que je préfère entre les deux? Honnêtement, les deux sont pas mal. Mais je trouve que le système d'exploitation, le Android du style Xiaomi fonctionne, c'est-à-dire ça m'a l'air beaucoup plus abouti. Il découvre beaucoup plus de choses. Mais là où il y a le problème, c'est que dans certaines applications préinstallées par Xiaomi, vous allez retrouver beaucoup de messages publicitaires, beaucoup de publicités. Ça peut paraître gênant. À un moment donné, quand vous allez dans thème, vous voulez choisir thème pour changer tout ce qui se trouve derrière, vous allez remarquer que vous allez avoir des publicités s'affichant dans l'application thème. Alors que chez Samsung, ce n'est pas ça. Ça ne passe pas ainsi. Je ne peux pas y entrer maintenant parce que la pub va s'afficher à gauche et à droite. Ça risque de... Voilà. C'est un peu dommage. Un peu dommage de retrouver beaucoup de publicités. Voire même des applications les plus simples même à utiliser. Comme l'application musique. Quand j'ai cliqué sur l'application musique pour la première fois aujourd'hui, j'ai été surpris de voir aussi qu'il y avait là-bas des publicités, des messages publicitaires. Alors que chez Samsung, quand vous avez Samsung Music n'a pas tous ces problèmes. Samsung Music est tranquille, libre et tout ça. Vous êtes donc obligé
d'avoir des applications de musique tierces. Vous voyez, ça vous permet de fonctionner librement, sans problème, sans de telles histoires, sans de tels problèmes, les amis. Vous voyez que ça devient assez compliqué cette affaire. C'est une affaire compliquée. Vous voyez ça? Une affaire compliquée. C'est assez étrange ce qui se passe. Tupac. RIP. Donc, vous voyez ça? C'est assez étrange. Cette application, par exemple, s'appelle Jet Audio Plus. Honnêtement, les amis, je ne vais pas vous mentir. C'est l'application de lecture de musique la plus extraordinaire que j'ai rencontrée de toute ma vie. Cette application fonctionne sur Android. Là, il n'y a pas de problème. Les deux applications se comportent pareillement. Voilà. Quand vous cliquez ici, vous avez tout simplement tout ça. Voilà, c'est la même chose. Vous avez quelque chose de vraiment très bon qui s'appelle BioJovi DPS. Lui, il permet d'écouter tous les sons des écouteurs populaires. Oui, les écouteurs populaires comme JBL que vous voyez là. Et même le Boss QC15. Et tas de choses. Il y a tellement de choses là-dedans, tellement de choses. Pour moi, c'est l'un des plus extraordinaires. C'est tellement bon, c'est tellement extraordinaire et c'est tellement propre. Vous pouvez écouter aussi le son vous regardez ça tout simplement et vous regardez les icônes qui sont là. Vous voyez tout simplement les enceintes et vous voyez aussi les équipements Bluetooth. Tout ça, il y a les marques qui sont là, tout est vraiment là. Et vous pouvez tout simplement avoir accès à toutes ces choses. Écoutez par vous-même, mais avant vous activez ça. Une fois que c'est fait, tout est bon, tout est parfait. Et puis, vous pouvez profiter de votre musique tranquillement. Écoutez, tas de choses, tellement de fonctionnalités. Comme vous pouvez le voir, toutes les choses sont pareilles. Toutes les choses sont cool, tellement propres, totalement extraordinairement propres. Mais il y a quelque chose qui manque un peu. Je trouve qu'il y a une petite chose qui pourrait faire la différence entre les deux interfaces. Et c'est quoi cette chose? Bon, c'est ça là. Ça là. Regardez sur le bord ici. Sur le bord ici, on peut tout simplement voir ceci. Ok. Ça s'appelle application Aide. Application Aide, c'est cette application qui vous permet d'ajouter des raccourcis d'application sur l'écran. Ça, c'est une chose que j'utilise à 80%. J'utilise vraiment à 80%. Je vous dis que c'est tout simplement excellent. C'est excellent. Vous pouvez ouvrir vos applications directement ici, hein, sans problème. Sans problème, vous pouvez ajouter des applications, faire des choses et tout ça. Et il y a plein de choses qui sont ici encore. Vous voyez ici, il y a cette icône qui est là. On clique ici. Vous avez accès pratiquement à toutes les applications. Comme vous aussi, vous vous trouvez dans le menu. Vous voyez? Voilà, c'est exactement la même chose. Bon, je ne sais pas s'il est possible d'ajouter des trucs pareils ici. Si vous savez que rien n'est impossible. On peut y ajouter, on peut faire des choses, c'est possible. En tout cas, c'est carrément différent de ce qu'on voit ici. Maintenant, dites-moi les amis, qu'est-ce que vous préférez entre les deux interfaces? Quel est votre préféré? Dites-le moi en commentaire. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Hein. Ouais, rendez-vous pour la prochaine vidéo, les amis. Où nous allons découvrir encore des choses hors du commun. Différentes interfaces, mais en général, c'est deux. Les deux font la même chose. Hein. On va dire ça. Les deux font la même chose avec quelques différences près. C'est tout simplement différents langages, différentes manières de parler, différents trucs, quoi. Différents styles, quoi. Différents vêtements, quoi. Sinon, dans le fond, c'est la même chose, quoi. Ok, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, bon temps plus. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Pour voir pour la prochaine vidéo, ça va être chaud. C'est parti.